Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information que nous débutons avec ce communiqué de presse du Conseil supérieur de la communication. Le Conseil supérieur de la communication s'est réuni en session ordinaire du 27 au 31 juillet 2015. À la suite de l'examen des rapports, la plénière du Conseil supérieur de la communication relève avec satisfaction le traitement professionnel de l'actualité relative à la guerre que mène le Niger contre Boko Haram par la presse écrite et l'encourage à maintenir cette tendance. Décide de la mise en place d'un groupe de travail chargé d'élaborer les projets de texte régissant l'accès aux médias publics et privés des candidats et des partis politiques aux élections présidentielles, législatives et locales de 2016. Ensuite, déclare recevable en la forme les plaintes déposées auprès du Conseil supérieur de la communication par le président du comité d'organisation du Téléthon en faveur des forces de défense et de sécurité contre le journal L'Actualité et la télévision Ténéré. En outre, la plénière du Conseil supérieur de la communication a relevé la publication d'articles dans certains organes de presse qui portent atteinte à la personne et à la dignité de l'ambassadeur du Royaume du Maroc et de l'ambassadeur sortant de France au Niger, en violation des dispositions de l'article 29 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques qui stipule la personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'État accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité. À cet effet, la plénière du Conseil supérieur de la communication appelle l'ensemble des médias à respecter scrupuleusement les dispositions de cet instrument juridique international que le Niger a dûment ratifié. Faute de quoi, le Conseil supérieur de la communication prendra les mesures appropriées à l'encontre des contrevenants. Fait à Niamey le 31 juillet 2015, le président du Conseil supérieur de la communication. Ensuite, suite à la pluie qui s'est abattue dans la nuit du mercredi et jeudi, plusieurs villages de la commune rurale de Karma ont été inondés. Les députés nationaux de la coordination Lumana de Tillabéri se sont rendus pour porter assistance aux sinistrés. Compte rendu Asuman China et Sadou Doumi. 4 villages de la commune rurale de Karma, à savoir Bangawi, Kanta, Koutoukale Kwaratagi et Koutoukale Kwarazeno, ont été touchés par les inondations suite à la pluie qui s'est abattue dans la nuit du mercredi au jeudi dernier. Pour constater les dégâts, les députés du Modern Falumana ont fait le déplacement de ces villages. Le constat est amer. Plusieurs maisons et greniers tombés, 2 aménagements hydro-agricoles englobant 11 villages endommagés, d'où ces cris de cœur. Tant que le courrier n'est pas collecté, n'est pas traité en amont, nos villages et notre aménagement hydro-agricole qui nous nourrit seront inondés. Alors, je lance un appel à tous les partenaires techniques et financiers, aux organisations non gouvernementales, de penser à la commune rurale de Karma, à Bangawi, à Karma même, à Kanta, à Bantouré, et on va aller à Koutoukale, vous allez voir que les 2 villages, et même l'aménagement de Koutoukale aussi est inondé aujourd'hui. Donc c'est vraiment un cri que je l'ai aux organisations non gouvernementales et au PTF de penser à nous. Ces inondations sont depuis des années dues aux courriers qui collectent des eaux de ruissellement et les déversent dans le fleuve. C'est pourquoi des actions pour empêcher ces phénomènes doivent être menées. La première action prioritaire, c'est de voir avec les techniciens comment on peut diriger les eaux de ruissellement pour qu'elles ne viennent plus dans les villages dans un premier temps. Dans un second temps, il faudrait que la digue qui est emportée là, qu'on puisse la réparer en urgence pour faire partie d'une part les eaux qui sont englouties au niveau du périmètre et d'autre part peut-être même faire des cultures en saison sèche. Et en troisièmement, en saison sèche, il faudrait que toutes les collines là qui plombent ces villages-là et cette vallée, qu'on puisse faire des banquettes. Les banquettes ont 3 avantages. Le premier avantage, c'est que les banquettes permettent d'arrêter une certaine quantité d'eau. Donc l'eau ne ruisselle plus, ça va s'infiltrer. Deuxièmement, ça va diminuer
la vitesse d'écoulement des eaux. Donc ça va diminuer les dégâts. Et troisièmement, en faisant les banquettes et les plantations, on va reverdir ces plateaux. Et en reverdissant ces plateaux, nous allons lutter contre la désertification. Au vu des dégâts causés par ces inondations, cette zone risquerait d'être déficitaire pour la campagne agricole en cours. Il est donc plus que nécessaire de venir en aide à ces populations qui ont presque tout perdu et qui ont besoin de tout. Ensuite, la 26e édition du rallye Aïcha des gazelles du Maroc aura lieu du 18 mars au 2 avril 2016. Le Niger sera représenté par 2 gazelles qui ont été présentées hier au CCFN Jean Rouch. Compte rendu Maïmouna Daouda et Sadoudoumi. Le rallye Aïcha des gazelles du Maroc est un rallye féminin organisé au Maroc. Il regroupe 33 nationalités avec 150 équipages féminins chaque année, à leur bord des femmes âgées de 18 à 65 ans. Pour l'édition 2016, le Niger sera représenté par 2 Françaises résidentes au Niger, à savoir Emmanuel et Cynthia. C'est le seul rallye hors piste 100% féminin au monde. 150 équipages, ça veut dire 300 femmes qui sont réunies au Maroc, dans le désert, et qui parcourent 2500 km de désert, hors piste, sans GPS, c'est-à-dire qu'elles doivent s'orienter simplement à la boussole et avec une carte. Et donc c'est une course qui ne valorise pas la vitesse, mais qui valorise l'orientation. Et c'est aussi ça qui nous intéresse, c'est que ce n'est pas de la compétition, on va dire, normale, c'est une compétition d'orientation. Nous sommes en train de créer une association nigérienne qui va viser à collecter des fonds pour participer à ce rallye. Pourquoi nous souhaitons engager le Niger avec nous sur cette course? C'est parce que nous sommes résidentes au Niger et nous pensons qu'on peut promouvoir et valoriser une image différente et dynamique du pays. Présente à ce point de presse, la ministre des Enseignements secondaires a salué l'initiative et invite les femmes nigériennes à participer au rallye Aïcha des gazelles. Cette manifestation est une opportunité de montrer une autre image de notre pays. Ce projet est aussi une opportunité de plus grande visibilité pour les entreprises nigériennes. En effet, la couverture médiatique de ces rallyes sera relayée par les médias français, marocains et nigériens. S'il est vrai que les pilotes représentant le Niger de cette année sont 2 Françaises résidant au Niger, nous espérons voir pour les prochaines éditions des pilotes nigériennes participer à ces challenges. J'invite les femmes nigériennes à s'engager dans les compétitions de ce genre afin de faire connaître notre pays et témoigner du statut de la femme du Niger surtout. J'invite également tous les Nigériens et toutes les sociétés à soutenir cette belle initiative. Le rallye Aïcha des gazelles est à sa 26e édition et il se tiendra du 18 mars au 2 avril 2016 au Maroc. Ensuite, la 5e session du comité bilatéral frontalier entre la République du Niger et celle d'Algérie a pris fin cet après-midi au Palais des Congrès. Les conclusions de cette rencontre dans ce compte-rendu de Michel Deji et Ibrahim Abdou. C'est dans l'esprit des dispositions du protocole d'accord du 30 octobre 1997 portant création de ce comité bilatéral frontalier entre les 2 pays que les travaux de cette session se sont déroulés à la grande satisfaction des 2 parties. Je me réjouis de constater que malgré le calendrier chargé, les experts de nos 2 pays sont parvenus à des résultats encourageants qui augurent de bons auspices pour l'atteinte des objectifs de notre comité commun. Aussi, à l'évidence, nul besoin de rappeler encore ces défis au regard des conclusions des travaux auxquels nous sommes parvenus et qui démontrent la maîtrise par les acteurs des enjeux de notre coopération frontalière. Je pense que nous avons réussi à procéder à une évaluation globale du niveau de notre coopération et à surmonter les obstacles qui pourraient freiner son développement et à mettre en place un programme de travail
prometteur pour notre coopération frontalière. Cette rencontre de Niamey a également permis de formuler diverses recommandations allant dans le sens du renforcement des liens d'amitié et de coopération sécuritaire existants entre les deux pays. Dans cet élan, notre session a balayé tous les secteurs administratifs, sécuritaires, économiques, sociaux et culturels. Je voudrais retenir, évidemment sans être exhaustif, les quelques recommandations suivantes. La mise en place d'un organe de veille et de suivi de la mise en œuvre de nos recommandations. L'inspection et l'entretien des bonnes frontières. Le renforcement des actions communes en vue de juguler le phénomène de la migration illégale. Le renforcement des moyens et des mesures de lutte contre la contrebande et l'insécurité. L'occupation rationnelle de l'espace frontalier et l'organisation de patrouilles simultanées et coordonnées le long de la frontière commune avec des points de jonction pour des échanges d'informations. La reprise et l'intensification des échanges personnels entre les responsables des régions et wilayas frontalières. Des recommandations en faveur desquelles le ministre Hassoumi Massaoudou a réaffirmé la disponibilité et le ferme engagement du gouvernement nigérien à multiplier ses efforts pour leur mise en œuvre effective. Le complexe scolaire privé El Maestro a organisé hier sa fête de fin d'année scolaire. L'atmosphère était à la réjouissance pour célébrer les résultats obtenus cette année. Retrouvons encore Michel Deji Abokar Souley pour le compte-rendu. Cette année encore, les résultats sont jugés satisfaisants au CSP El Maestro. Un moment de grande retrouvaille après un an de dur labeur. Élèves, enseignants et parents d'élèves se réjouissent des résultats obtenus. Il vous souviendra, messieurs les invités, que le complexe d'enseignement scolaire El Maestro a été créé en octobre 2010. 2 ans plus tard, il a présenté sa première promotion de bachelier et breveté et a obtenu de brillants résultats. Depuis lors, le CSP El Maestro n'a cessé d'être la fierté des élèves et de leurs parents. Les résultats de cette année 2015 confirment davantage notre compétence et notre volonté à aller toujours de l'avant. Retenez pour mémoire, Bac A4, 82% de réussite, Bac D, 60% et BPC, 75%. Les résultats présentés si haut sont incontestablement l'œuvre des enseignants compétents et expérimentés du CSP El Maestro. Un véritable motif de satisfaction pour le personnel administratif de cette école. Vraiment, c'est la joie qui m'anime en ce moment. Je suis vraiment très content de mes élèves parce que c'est le fruit de leurs efforts et aussi c'est le fruit de nos efforts à tous. L'administration, les enseignants, les parents d'élèves. Parce que si on est arrivé à ce point, cela dépend de 3 aspects. Et ces aspects, c'est la rigueur de l'administration, la compétence des enseignants et aussi l'effort des parents d'élèves qui ont soutenu leurs enfants, qui les ont suivis jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Donc vraiment, c'est un sentiment de fierté et de satisfaction qui m'anime en ce moment. Je suis très content et je suis très satisfait de cet établissement-là. De tout temps, suivi leurs résultats dans les années également antérieures. Le pourcentage des réussites, il est très bien, je peux dire, si on tient des résultats nationaux. Donc tout ce que je peux dire, je ne peux que les encourager d'aller dans ce sens. Et nous, en tant que parents d'élèves, nous ne pouvons qu'apporter notre soutien à El Maestro pour que ça aille en avant. Situé sur l'ancienne déviation de l'échangeur Mali-Béro, le CSP El Maestro envisage d'ouvrir dans ses perspectives la section primaire dès la prochaine rentrée scolaire 2015-2016. En France, la nuit dernière, plus d'1 millier de migrants ont tenté par tous les moyens d'entrer dans le tunnel sous la Manche. Malgré une présence policière renforcée, leur but rejoindre la Grande-Bretagne.
Plus de précisions avec Aline Delvoye. Et les 120 policiers de plus, la détermination de certains migrants l'emporte. À chaque barrage, les forces de l'ordre sont dépassées par le nombre de migrants. Dans la nuit, 1000 d'entre eux ont tenté d'accéder au tunnel sous la Manche. 30 ont été arrêtés. Ils sont prêts à prendre tous les risques pour rejoindre la Grande-Bretagne. Nous aimerions aller en Angleterre, c'est bien là-bas. Ici, la vie est si difficile. Nous dormons dehors, sur la route, dans un campement. C'est vraiment pénible. À Calais, les migrants survivent dans des conditions extrêmes, au bord d'une route ou dans des campements de fortune. Face à cette situation, les propos tenus hier par le Premier ministre britannique créent la polémique. David Cameron a comparé le flux de migrants à un essaim. Vous avez un essaim de gens qui traversent la Méditerranée à la recherche d'une vie meilleure en Grande-Bretagne. Parce qu'ici, il y a du travail, une économie en croissance. C'est un endroit extraordinaire pour vivre. Mais nous devons protéger nos frontières en travaillant main dans la main avec nos voisins français et c'est exactement ce que l'on fait. Des propos inacceptables pour les organisations humanitaires. Elles rappellent qu'il s'agit avant tout d'êtres humains, des hommes, des femmes et même des enfants. Ils fuient la misère ou la guerre. Je dirais que le Premier ministre est en fait mal informé. Il parlait de 200 000 personnes qui ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie. Selon lui, ils seraient tous en route vers Calais pour rejoindre la Grande-Bretagne. C'est tout à fait faux. En réalité, seule une partie des migrants de la Méditerranée se retrouve à Calais. On parle de 3 000. Depuis le mois de juin, une dizaine d'entre eux ont déjà perdu la vie sur le site d'Eurotunnel. Un enfant a brûlé vif dans un incendie provoqué par les colons dans la Cisjordanie. Israël condamne cet acte terroriste horrible, mais insuffisant pour les Palestiniens. David Gilbert pour le commentaire. La famille Dawabche vivait jusqu'à la nuit dernière dans cette maison d'un petit village de Cisjordanie non loin de Naplouse. La folie meurtrière de colons israéliens les a frappés de plein fouet et a coûté la vie au dernier né de la famille, Ali, 1 an et demi, brûlé vif dans son sommeil. 4 colons auraient jeté des engins incendiaires sur leur maison et inscrit des slogans haineux sur les murs avant de prendre la fuite. Le père, la mère et le frère d'Ali ont été transférés vers un hôpital israélien par hélicoptère et sont actuellement entre la vie et la mort. C'est un acte horrible que l'humanité n'avait jamais connu, à part les juifs avec les nazis. Il est choquant qu'un groupe de colons soutenus par l'armée de l'occupation se répandent dans toutes les villes et les villages de Cisjordanie pour menacer la sécurité des Palestiniens et tuer nos bébés. L'armée israélienne est néanmoins à la recherche des auteurs de l'attaque et le gouvernement israélien, par la voix du ministre de la Défense et du Premier ministre Benjamin Netanyahou, a dénoncé un acte terroriste, qualificatif rarement utilisé pour un crime commis par des juifs. Nous combattrons le terrorisme et nous le vaincrons, quels que soient les auteurs. Le peuple d'Israël est uni pour condamner cet acte de violence aveugle et nous amènerons les auteurs devant la justice. Mais les Palestiniens, eux, tiennent le pouvoir israélien pour responsable de ce crime, notamment par sa politique bienveillante envers la colonisation. Des manifestations ont lieu en Cisjordanie et à Gaza, tout comme sur les lieux du drame où le petit Ali a été enterré à la mi-journée. Le président palestinien Mahmoud Abbas a lui annoncé qu'il saisirait la Cour pénale internationale. Ensuite, une avancée pour les femmes au Canada où la pilule abortive doit pouvoir leur être prescrite dès l'an prochain. Une pilule qui permet d'interrompre une grossesse non désirée. Reportage Raymond Bonda. La pilule abortive RU 486 est accessible dans 57 pays, mais pas ici au Canada. Ce sera bientôt chose du passé. Santé Canada vient d'approuver ce produit et les spécialistes s'en réjouissent. C'est une bonne nouvelle pour les femmes canadiennes parce que ça leur donne un nouveau choix en matière d'interruption volontaire de grossesse. Le nouveau médicament qui se vendra sous le nom commercial de Mifé Gémiso contient 2 produits différents. Le premier interrompt la grossesse, le second provoque l'équivalent d'une fausse couche. Ça permet de faire des avortements beaucoup plus tôt dans la grossesse. Et l'expérience qu'on a vue, entre autres, aux États-Unis puis dans d'autres pays, c'est que les femmes, à ce moment-là, consultent beaucoup plus précocement. La pilule RU 486 a été approuvée pour la première fois en France et en Chine en 1988. Aujourd'hui, 50% des Européennes ont recours à cette méthode pour avorter et 35% des Américaines. Le risque que ce produit ne fasse pas effet, à peine 1%. L'avortement médical, aujourd'hui très populaire, a pourtant fait l'objet de beaucoup d'opposition de la part des groupes pro-vie dès sa sortie en Europe.
et plus récemment au Canada. On reproche, entre autres, aux produits d'avoir des effets secondaires importants, mais les études indiquent le contraire. En 2005, l'Organisation mondiale de la santé s'est basée sur 39 études pour justement lister ces médicaments-là comme un médicament essentiel à offrir en santé reproductive. Donc, la sécurité de l'offre de ce service-là n'est plus approuvée. Les spécialistes croient que la pilule RU486 n'augmentera pas le nombre d'avortements au pays, mais en facilitera l'accès aux femmes et surtout à celles qui vivent loin des centres urbains. Les gens en région accèdent à l'avortement, mais font face à des barrières onéreuses, donc de devoir voyager, de devoir partir vers Montréal ou d'autres centres urbains pour justement y avoir accès. Santé Canada a annoncé que ce nouveau produit sera disponible d'ici la fin de l'année 2016. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.